Alors, on est en direct, je pense déjà, ma belle Véro. Bon, super. Alors, bonjour tout le monde dans notre dernier de l'année de Midi moins stress, hein. Oui. Aujourd'hui, avec Nancy, parce qu'on a eu quand même pas mal de demandes, on a décidé de vous parler du leadership. Bon, Alors, le super. leadership, celui qu'on vit au quotidien, hein, dans les projets, les défis, et parfois même dans nos propres remises en question, hein, parce que ça peut être ça aussi. Donc, on va vous parler de tout ça avec Nancy. On va le démystifier, on va démystifier ce qu'est le leadership. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes respectives. Génial. Bonjour Véro, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, le leadership, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Mais avant de débuter, ben, j'aimerais juste clarifier un truc en passant parce que le leadership, là, c'est pas une technique, c'est pas un rôle à performer, c'est pas de la manipulation non plus, ni du contrôle. On va regarder aujourd'hui, dans le fond, des bases importantes pour construire un leadership qui fonctionne et qui soit bienveillant et constructif et non manipulation, contrôle, etc. Donc, les leaders, en fait, si on veut donner une description plus constructive, on parlait de gens qui rassemblent de façon constructive. C'est plus un état intérieur, une posture qui va influencer de façon majeure, ben, dans le fond, les relations qu'on a avec les autres. Et ce que vous allez noter aussi, puis on va vous le détailler, mais plus un leader est sécurisé intérieurement, plus il se sent solide, plus ben, il va créer un environnement autour de lui qui va être sécurisant parce qu'on sait que pas de sécurité, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas de droit à l'erreur. Puis naturellement, souvent, il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Donc, naturellement, tout ça évolue en fonction des valeurs, du contexte, du temps. Ben, bref, même si on analyse tout ça, il y a toujours des bases qui reviennent et donc quatre mythes principaux qu'on va regarder ensemble. Oui, donc en fait, c'est vraiment ça, la fondation d'un leadership qui a de l'impact. Et puis, on a décidé de faire ça aussi entre mythe ou réalité, hein, de façon à ce que vous puissiez aussi vous reconnaître là-dedans. Donc, on va commencer par le premier mythe ou réalité, Nancy, qui est vraiment tenace. Celui-là, c'est un leader doit absolument avoir toutes les réponses. Vrai, Voyons donc, faux? Véro. Comme si c'était possible. Il n'y a personne qui a toutes les réponses. Ou sinon, présentez-moi là. J'ai jamais rencontré cette personne-là. En fait, un leader efficace, c'est quelqu'un, non pas qui a toutes les réponses, mais qui va créer un espace pour que les réponses puissent émerger. Parce que sinon, il va travailler tout seul. S'il a toutes les réponses, il ne travaillera pas avec d'autres. Donc, le leadership, on n'en a pas vraiment besoin. Puis ça demande quoi, ça, pour créer cet espace-là? Ben, ça demande de la présence, ça demande une certaine qualité d'écoute, ça demande aussi une dose de vulnérabilité constructive. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, tu sais, il y a des gestionnaires, là, tu sais, avec lesquels j'ai travaillé, j'en ai déjà parlé, Véro, qui ont peur d'aller en réunion parce que, justement, ils craignent de ne pas avoir la réponse puis que ça allait diminuer soit leur leadership ou leur crédibilité. Mais en réalité, prétendre qu'on a la réponse ou s'exiger d'avoir toute la réponse, ça crée pas mal plus de stress et de pression. Puis quand ça arrive, ça, ben, une bonne réponse qu'un de mes clients m'avait donnée, c'est qu'il avait dit son partenaire ou collaborateur, il avait dit, c'est une bonne question que tu me poses là. On va explorer ensemble, justement, ça peut être quoi la réponse à ça. Donc, au lieu de se mettre la pression, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait opérer la magie de l'intelligence collective, de la créativité, de la collaboration. Puis, il a créé de l'ouverture dans cette dynamique de groupe-là. Donc, hyper intéressant comme approche. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui enfin, pose pas nécessairement une question, mais qui donne une affirmation en disant que lui, son gestionnaire, il veut toujours avoir réponse à tout. Et même quand il n'a pas la réponse, il va affirmer qu'il a la réponse. Et du coup, ben, les gens ont moins confiance en lui parce que justement, il n'est pas capable de se remettre en question. C'est comme Donc, un rôle hein, qui joue, ouais, c'est et ça. ça, c'est pas crédible. Non, effectivement. Ouais, donc comme tu disais, hein, un bon leader, c'est quelqu'un qui va créer de l'espace, hein. C'est quelqu'un qui va rassembler justement pour que de nouvelles idées puissent émerger. Donc, si vous vous mettez à la place
d'un leader ou peut-être même vous êtes un leader. Comment est-ce que vous vous sentez, vous, quand vous n'avez pas la réponse? Hein, on vous pose une question, vous n'avez pas la réponse. Est-ce que vous vous sentez vulnérable, en colère, incompétent, ou alors est-ce que vous dites, ben non, pas du tout, moi je ne sais pas tout et je vais aller chercher la réponse pour pouvoir avancer dans un projet, peu importe. Alors, deuxième mythe ou réalité, un bon leader contrôle tout. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Naturellement, Véro, tu me vois venir, c'est un mythe parce que si on est obligé de tout contrôler, ben on n'est pas dans du leadership, on est loin de là, justement. Un bon leader va plus avoir la tendance à clarifier Hmm. les choses parce que plus c'est clair, plus c'est limpide, ça va créer un sentiment de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on va clarifier? Ben, par exemple, les objectifs, les attentes, c'est quoi le rôle de chacun, c'est quoi notre marge de manœuvre. Puis en passant, on n'a pas besoin d'être le gestionnaire de projet un peu. Le leadership peut émerger de n'importe qui à l'intérieur d'une équipe. Hmm. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand c'est clair, ben, en général, on n'a pas besoin de micro-gérer. On peut faire confiance à notre équipe puis utiliser la force et les talents de chacun. Donc, un leader qui va apporter justement ces clarifications-là, ben, ça va amener une énergie stable, ça va amener une présence rassurante parce qu'on est encadré, il y a un cadre qui est placé. Parce que la clarté, ça crée quoi? Ça crée de la sécurité, puis un environnement sécuritaire, ça crée quoi? La capacité de prendre des initiatives, d'essayer, de se tromper sans avoir peur d'être jugé. On connaît, en fait, c'est qu'on connaît notre terrain de jeu sur lequel on peut jouer. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là qu'on peut sortir des sentiers battus puis créer des choses qui sont plus intéressantes que ce qu'on a déjà connu. Hmm. Puis moi, je me souviens, j'ai un gestionnaire auquel je pense, Véro, là. Écoute, il était complètement, tu sais, son équipe était complètement figée parce que dans l'équipe, il n'y avait rien de clair. Puis en plus, cette personne-là avait tendance, parce qu'elle manquait de sécurité, à conserver l'information. Hein. Donc, pour être la personne de référence, c'est une façon de contrôler. Mais en même temps, j'ai vu avec le temps, avec le travail de sécurité que cette personne-là a fait sur elle, et qui a pu se dégager auprès de toute l'équipe, ben, c'est une équipe qui s'est mise à performer parce que tout d'un coup, les attentes étaient simples, étaient explicites, l'information était disponible et c'est là que la magie opère. Hmm. Puis c'est un peu la même chose hein, quand on est parent, quand il y a un cadre, les choses bon, sont beaucoup plus simples, les choses sont beaucoup plus faciles. Et puis plus on clarifie, plus ça va libérer la personne et plus on va être en contrôle et plus on va étouffer justement la personne. Donc, dans quelle mesure vous vous reconnaissez aussi? Êtes-vous rigide? Est-ce que vous faites confiance à votre entourage, c'est-à-dire que vous avez la capacité et la possibilité de déléguer, hein, parce que de déléguer, c'est pas évident, mais quand on fait confiance, justement, c'est beaucoup plus facile. Ou alors, est-ce que vous êtes quelqu'un un petit peu plus contrôlant? Alors, merci Nancy. Troisième mythe ou réalité, est-ce qu'un leader doit plaire à tout le monde? Le défi d'à peu près tous les humains, oui, c'est sûr qu'on veut plaire, mais est-ce que c'est ça le rôle d'un leader? Parce que si l'objectif est de plaire, l'objectif est d'avoir que tout le monde soit content puis même, ben à ce moment-là, ça va faire quoi? Ça amène des gestionnaires, des collaborateurs à éviter les conversations difficiles, à éviter les sujets délicats. Puis ce qui arrive dans ce temps-là, ben, c'est que les irritants, les problèmes, ben, ils ont toute la place pour s'installer. Éventuellement, ça va être, les conflits vont venir. C'est pas ceux qu'on essaye d'éviter là, ils vont arriver, mais par la grande porte cette fois-là. Donc, être un leader, c'est sûr que c'est le fun d'être aimé puis apprécié, mais c'est surtout être juste, tu sais, c'est avoir ou développer le courage relationnel, c'est-à-dire de dire les vraies choses. Naturellement, dans le respect, dans l'ouverture, avec un vrai contact humain. Tu sais, en PNL, Féron, on parle souvent de faire un beau sandwich. Hein? Mhm. Donc, pour pouvoir, oui, énoncer les éléments qu'on a besoin, clarifier les choses qu'on a besoin de faire, mais avec un contact humain et réel. Donc, souvent, on va, tu sais, regarder le leader, puis ce qu'il va nous dire ou ce qui va transparaître, ça va être plus un message du type, tu sais, je suis avec toi, je veux qu'on avance ensemble. Voici la direction dans laquelle on va. Donc, Mhm. on va s'assurer ainsi que tout le monde rame
excuse l'expression, mais comme si on était dans un bateau, rentrent dans la même direction parce que si on ne clarifie pas les choses comme ça, si on n'a pas le courage de les adresser puis on veut juste plaire, bien, ça se peut qu'il y ait des gens qui, même par bienveillance, essayent de faire des choses, mais qui nous nuisent davantage à l'équipe. Donc, il faut les replacer, tu sais, mettre des règles claires, s'assurer qu'il y a une équité, s'assurer de faire preuve de courage. Courage ne veut pas dire que ça c'est pas Mhm. inconfortable, ça veut dire que je vais pareil parce que c'est important. On va faire preuve le plus possible d'authenticité, puis on va pouvoir avoir des discussions qui sont honnêtes, constructives, puis qui Mhm. permettent à tout le monde de s'améliorer puis d'avancer dans la bonne direction. Donc, si je comprends bien, hein, il vaut mieux avoir le respect et la confiance de ses équipes plutôt que d'avoir de la popularité. Ça résume très bien, Véro. Donc, dernier mythe, Nancy, un leader doit être irréprochable, parfait. Non, hein? Est-ce que j'ai besoin vraiment de répondre? Naturellement, c'est faux. Bon, premièrement, il n'y a personne d'irréprochable, il n'y a personne de parfait. Et aussi, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire être parfait? Oui, c'est vrai que on aime ça, pas faire d'erreur, mais ça arrive à tout le monde. Puis, donc, on ne cherchera pas la perfection dans du leadership. On va plutôt, ou du moins, ce qui va vraiment changer, c'est, ou avoir de l'influence, c'est la cohérence, la prévisibilité, la sécurité, le cadre, hein. Donc, toute la notion de cohérence va vraiment amener cette sécurité qu'on a besoin plutôt que de la perfection. En plus, si on a l'air parfait, ça met beaucoup de pression aussi sur les autres. Quand votre posture comme leader, votre regard, votre énergie, votre présence sont vraiment bien alignés avec les besoins et les valeurs, mais sans forcer, là, OK? Sans essayer de performer, c'est là que ça va avoir du pouvoir. Tu sais. Je te vois rire, Véro. Je- Non, 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 je souris parce qu'il y a ton pouce qui est arrivé, Ah oui, donc c'était parfait. Zoom C'est est pour ça que ça d'accord me avec c'est pour toi. ça que ça me faisait sourire parce qu'à chaque fois tu dis je sais pas pourquoi mais ça arrive comme ça. Bon, mais ça Quand arrive je veux le comme ça. faire, ils le font pas de toute façon. Mais ça me fait penser, Véro, tu sais, je te donnais des exemples aussi quand on a développé le matériel, tu sais, il y a des gestionnaires qui sont vraiment imparfaits au titre qu'on donne d'habitude, là, tu sais, parce que, bon, peut-être qu'ils sont moins organisés, peut-être que, tu sais, ils ont des lacunes au niveau de certains types de critères qu'on cherche Mhm. habituellement. Mais ces leaders-là étaient très alignés, très authentiques. Ils étaient loin d'être parfaits, mais ces gestionnaires-là sont devenus des leaders parce que leur alignement a fait que les gens avaient le goût de les aider, de les suivre, de Je les participer. Ça suivre. les motivait. Alors qu'il y a d'autres gens qui, techniquement, vont faire des beaux diagrammes, puis tout ce que tu veux, des réunions, puis tout bien organisé, mais en même temps, ils ne sont pas alignés sur les gens. Puis dans ce temps-là, ben, les gens sentent qu'ils sont complètement déconnectés. Puis Ouais. ils se retrouvent à tirer le projet tout seul parce qu'ils n'ont pas d'équipe avec eux. Les gens ne sont pas là parce qu'ils sont inspirés. Donc, tu sais, il y en a qui vont inspirer, justement. Puis il y en a qui vont se fatiguer et peut-être fatiguer un peu les autres parce qu'ils n'ont pas cette présence-là qui va faire qu'on va rassembler. C'est ça, un leader, c'est un rassembleur. Ouais. Donc en fait, je reprends un petit peu ce que tu dis, mais les gens, ils veulent suivre qui? Ils veulent suivre un humain. Quelqu'un qui est aligné, cohérent dans ce qu'il est en train de dire et de faire, de montrer aussi à l'autre que c'est possible, justement, en restant humain, d'être un bon leader. Oui, effectivement. Puis, dans le fond, Véro, moi, ce que j'ai le goût de dire aux gens, c'est, tu sais, si en écoutant tout ça, vous vous dites, ben, peut-être que mon leadership, il n'est pas aussi grand que ce que je voudrais, ben, la première chose à faire, c'est pas d'aller chercher des techniques, puis des outils, puis toute la patente pour être capable d'être plus organisé ou des choses comme ça. Moi, je vous propose davantage d'aller voir à l'intérieur de vous, où est-ce que vous, ça l'accroche? Est-ce que vous vous imposez d'être parfait, d'avoir toutes les réponses? Est-ce que vous voulez absolument être aimé? C'est là que vous-même, vous avez ces défis-là à régler pour pouvoir devenir cette personne-là inspirante que vous voulez être. Donc, ça commence à l'intérieur de nous. On met de la sécurité à l'intérieur de nous, ça met de la sécurité autour de nous, puis ça permet de construire un leadership qui est vrai, qui est stable, qui est profondément crédible. C'est ça qu'on veut.
Hmm. Et puis, on vous en a déjà parlé, hein, on a un programme en ligne justement qui s'appelle Vivre autrement et on va travailler justement ce leadership dans le programme. Ça commence en janvier donc 2026. On va vous mettre toutes les informations dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On va vous mettre les liens également. Ah oui, puis le programme, ça, c'est une nouvelle cohorte qui commence en janvier. Ça va être encore extraordinaire. Donc, si le live vous a inspiré, ben, partagez-nous peut-être en bas dans les commentaires ce qui vous a le plus interpellé. Qu'est-ce que vous avez peut-être à déconstruire en vous-même dans les règles sur le leadership pour pouvoir être justement vous-même un leader, une leader qui soit pleinement épanouie et inspirant. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous. Rappelez-vous que le leadership ne se joue pas dans la perfection, mais dans la présence, dans l'énergie, l'ouverture, l'alignement. Mon Dieu, on n'en peut plus. Et tout en restant humain. On se retrouve donc l'année prochaine pour notre premier Midi moins stress où on a décidé de vous parler bon, des objectifs et des résolutions. Donc ça va être le bon moment pour travailler une résolution et la maintenir toute l'année. On vous mettra un document justement que vous allez pouvoir télécharger pendant qu'on fera notre présentation sur les objectifs ou résolution, prenez-le un peu comme vous voulez. Donc, on vous souhaite une bonne fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. Merci Véro, merci pour cette année extraordinaire. Ça a été un plaisir, les Midis moins stress, toujours le fun Oui. et tous nos autres projets sont le fun. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires et à vous abonner à nos chaînes, à Véro et à moi.